Salut à tous, j'ai le grand plaisir d'accueillir de nouveau Christian. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, il nous vient de Suisse. Là, il va nous raconter un modèle extrêmement rare, très difficile à avoir, puisque ce n'est autre que la Rolex Submariner dite Starbucks, la référence 126-610 LV, cadran noir, lunettes vertes 41 mm, tout dernier modèle de la plongeuse sortie par Rolex. Il nous raconte tout dans ce nouvel épisode de Duel Time. Et ça groove fort, Christian, hein, ça va? Ah oui, ça va bien et toi? Ouais, ça va. Écoute, il fait un temps magnifique ici en région parisienne. Et toi, qu'est-ce que tu as comme météo? Il fait grand beau également, près de 30 degrés aujourd'hui. Près de 30 degrés. Écoute, c'est vraiment top. Tu es près des alpages en Suisse. Tu es dans la plaine. Tu es près d'un lac. Comment tu es situé? Près d'un lac. Près d'un lac. Ah oui, les gars, il nous fait envie. Franchement. Je ne sais pas si vous vous souvenez les amis, mais Christian nous avait présenté, c'était un des tout premiers Duel Time, tenez-vous bien, il avait même participé quasiment au premier prototype de Duel Time qui était sur Instagram au tout début du confinement en 2020, tu te souviens? T'es tout Oui. jeune, mais t'es quand même un des anciens de la chaîne, hein? Ah oui, 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 là depuis les débuts. Ah, c'est génial. J'adore ça. T'es bien le symbole, les amis, que l'horlogerie, c'est pas un truc de vieux. C'est la jeunesse, l'avenir, et forcément, on voit qu'il y a des gens comme toi qui sont intéressés. Alors, tu nous as envoyé des superbes photos qu'on va commencer à regarder tous ensemble, les amis. Voilà, on voit cette belle Rolex Submariner au creux de ta main, donc cadran noir, lunettes vertes. Exactement. C'est un truc de fou parce que quand elle est sortie en mars 2020 de mémoire, il n'y en avait déjà pas à l'époque. Il y avait déjà des listes d'attente constantes. Et là, quel a été ton cheminement et qu'est-ce qui fait que tu as réussi à avoir cette belle montre? Alors, tout d'abord, comment j'ai choisi cette montre en particulier, la verte en particulier. Hmm. À la base, je souhaitais vraiment la Submariner dite Hulk, donc Hmm. la 116-610 LV? LV, Ouais, exact, en 40 mm. Donc, je m'étais mis en liste d'attente, en liste de souhait plutôt, peu après mes 18 ans, peut-être 2 semaines après. Donc j'ai pas perdu de temps. c'était en quelle année ça? Il me semble que c'était en 2019, je crois. Oui, 2019, ok. exact. Bah, si tu te souviens plus Et quand est-ce que tu as eu 18 ans, attention, hein, c'est que l'âge avance. Hein. oui, ça va. J'ai commencé à travailler, c'est peut-être pour ça, je vois plus le temps passer. Ouais. Et, euh, et donc, vu que j'habitais dans une autre ville, j'ai dû vraiment me déplacer à Bucherer exprès, j'ai dû faire 1 heure et demie de route. Donc voilà. Peu de temps après, ils ont annoncé le nouveau modèle, donc la Starbucks. Ils m'ont Ouais. automatiquement déplacé sur la nouvelle. Et ça c'est l'AD chez qui tu l'as acheté qui te l'a dit? Oui, oui, ils me l'ont fait automatiquement sans même que j'ai quelque chose à leur demander. D'accord. Mais comment, Ils ont fait comment, ça. comment ça s'est fait? Ils t'ont envoyé un email, ils t'ont contacté? Oui, ils m'ont juste envoyé un mail comme quoi ils disaient que le modèle que je souhaitais était malheureusement plus disponible et puis qu'ils allaient me mettre sur les listes de souhait pour le modèle qui remplace l'ancien modèle donc. Ouais, Et ils me demandaient juste si j'étais d'accord avec ça ou pas. d'accord. Voilà. Ok. Et bien évidemment, tu leur as dit oui ou t'as hésité? Directement oui. Ah, on sait jamais, hein. Ah oui, ouais, ouais. Après, il n'y a pas eu grand changement après, mais je trouve que ils ont bien fait de refaire un hommage à la Kermit, l'ancienne. Donc, Ouais. je trouve que ça a vraiment du sens d'avoir fait ce modèle. Et puis, ça, c'est un modèle qui est peut-être un petit peu plus sérieux, disons, au niveau des couleurs. Il est un petit peu moins fun, disons. Il est vraiment typé professionnel, Hmm. tout, tout en comment dire, gardant un hommage au modèle anniversaire, donc la Kermit. Et du coup, pour en revenir, j'ai choisi ce modèle car c'était la
première montre automatique que j'ai vue de ma vie. C'était un ami à moi, il avait sorti une belle pochette verte et puis c'est là où vraiment j'avais vu la trotteuse avancer de manière avec, avec les battements avec l'alternance, voilà. Ouais. Et puis ça m'avait fasciné et puis j'avais demandé vraiment conseil pour acheter ma première montre car c'était un revendeur et puis il m'avait conseillé du coup la Seamaster que j'étais venu présenter Ouais. sur le Dual Time Live. Ouais. Ouais. Et donc Mais ensuite attends, oui, cette personne-là, c'était la Kermit qu'elle avait. non, c'était la Hulk. C'était... C'était la Ah, Hulk c'était la à Hulk. cette époque. Ok, ok, Exactement. ok. Donc tu voulais absolument du vert. Oui, exactement. En hommage aussi donc à la première montre que j'ai vue qui m'a fait rentrer vraiment dans l'horlogerie Ok, pure et dure. ok. Ok, mais est-ce à dire que, parce que tu nous as passé une photo qui est là, où on voit effectivement ton Omega Seamaster Diver 300M, ça veut dire que quand tu l'as eu, celle-ci, tu nous en avais parlé, tu étais très heureux, épanoui, c'était vraiment le début de ton histoire horlogère, mais tu avais une sorte de petit pincement au cœur ou un petit regret? Non, non, en fait, j'aime autant ma Omega que ma Rolex. Je fais pas spécialement attention au prix du marché gris, etc., car c'est des pièces que je souhaite vraiment, vraiment garder. Car mon but, dans ma collection en tout cas, c'est d'avoir que des pièces iconiques qui vont être à la mode dans 20 ans et puis qui ont été à la mode il y a 20 ans également. Ouais. C'est Ouais. vraiment, c'est vraiment ça que je recherche, les belles histoires qu'il y a autour de l'horlogerie en général. Ouais, donc ce que ça veut dire en fait, c'est que pour que ce soit à la mode aujourd'hui et dans 20 ans, on va dire, ou en tout cas recherché aujourd'hui comme dans 20 ans, même si, à part les vendeurs de montres qui te garantissent que ça va prendre de la valeur, hein, le fameux patrimoine, les amis, ça on n'en sait rien, c'est l'histoire qui le dira. Mais en tout cas, si on considère qu'un modèle est très recherché aujourd'hui, dans 20 ans et il y a 20 ans, c'est que tu cherches globalement des modèles qui sont qualifiés, et là on est plus proche d'une réalité, comme intemporels, un peu vraiment des marqueurs forts d'un style de montre. Et avec ta Submariner, tu es quand même pile poil dans le symbole de la montre de plongée. Exactement, oui, pour moi, c'était une pièce qui était indispensable à avoir dans ma petite collection. Euh, car j'avais reçu aussi entre-temps, peu après la vidéo, j'ai reçu une Speedmaster Moonwatch. Ouais, Et là, samedi, je vais en racheter une autre, en fait. C'est une version 1957. oui, Tu sais, c'est la réédition de la toute première Speedmaster avec la lunette tout en acier, tu sais, ouais, qui était pas en noir. Elle était vraiment tout en acier brossé, avec un ouais, cadran noir et puis des aiguilles ouais, flèches. ouais. Elle existe avec des cadrans de différentes couleurs, celle-ci. Exactement, il y a un cadran blanc, un cadran noir, Et et je toi, crois que c'est tout. t'as pris cadran noir full acier. Donc on est bien d'accord, Exactement. c'est pas tout à fait le modèle que nous a présenté Lionel. Vous vous souvenez, les amis, il est passé sur la chaîne. Lionel de la chaîne Chronoflexion, un confrère, un collègue de YouTube. Là, tu es sur un boîte bracelet lunettes en acier et cadran noir. Exactement, oui. Ouais, mais Et ils attends, sont là, je commence à me dire, attends, il y a un truc quand même là. C'est-à-dire que cette Speed 57 que tu vas la récupérer quand? samedi, donc dans Donc, 3 jours. donc samedi, dans 3 jours, les amis, tu auras 3 Oméga et une Rolex. Exactement. Ouais, Enfin, pauvre petit oui. bichon, pauvre petite bichounette, la Rolex, ça va être toute seule. Comment Ah, tu vas faire? je vais demander à, je vais demander à mon AD s'il peut faire un effort pour avoir une Oyster Perpetual Silver, si possible. Ouais, quel diamètre? 41, c'est la prochaine que je souhaiterais avoir. Mais J'aime beaucoup le cadre ensoleillé. ça veut dire que tu es en liste de souhaits toujours chez ton AD sur cette Oyster Perpetual? Exactement, oui. Je me suis mis directement en liste de souhaits après avoir reçu cette Submariner que j'ai reçue d'ailleurs en juillet 2021, donc Ouais. il y a presque une année.
Et c'est là, c'est depuis que tu l'as reçue, c'est celle que tu portes le plus souvent. Comment tu arbitres avec ta Seamaster 300 qui était ta première montre automatique Euh, et ta Speed. alors là, je fais une montre par semaine à peu près. Ah, tu tournes comme ça. Donc Exactement, oui. tu changes pas tous les jours. Non, non, ça me dérange de remettre à l'heure le matin, ensuite de la laisser. Bon, j'ai encore d'autres montres, j'ai encore une Chopard, j'ai quelques autres montres. Mais t'arrêtes pas en fait. T'as le même problème que nous tous, c'est qu'une fois que t'es lancé, tu t'arrêtes plus quoi. Oui, j'aime bien tester un peu tout. J'ai eu ma période vintage aussi, Ouais. Et où pourquoi t'es plus sur le vintage alors? bah, là, je souhaiterais vraiment avoir des modèles qui sont plutôt récents, qui sont étanches, fiables. Comme je l'ai dit, c'est vraiment là ce que je recherche pour l'instant dans ma collection, disons, Ouais, fixe, entre guillemets. ouais. Avoir des pièces qui sont fiables, qu'on peut porter en toutes circonstances. Ouais, Et où t'as pas je suis bien placé pour en parler, où t'as pas posé la question globalement de ce que tu vas faire sur ta journée, quoi. Hein? exactement, C'est-à-dire quelque chose que, de vraiment solide, ouais, où il y a eu un soin particulier qui a été attribué à la solidité de la pièce et à la résistance. ouais. Alors justement, parlons de solidité, de résistance. Là, on parle de perception. Oui, Comment tu compares ta Submariner DAT, hein, puisque c'est ça son vrai nom, hein, et oui. ta Omega Seamaster Diver 300M, justement en termes de robustesse, de perception de robustesse, de perception de précision. Comment tu pourrais nous décrire ça? Alors, en toute honnêteté, niveau boîtier, je trouvais que c'était une qualité qui était vraiment semblable. Après, au niveau d'Omega, j'ai l'impression que le bracelet est peut-être un tout petit peu moins travaillé. Après, ils alternent beaucoup au fil des années. Les bracelets, c'est rarement deux Non fois le mais même ouais, attends, tous les 5 ans. ouais, pas les bracelets en général, Oui. mais ton bracelet. Moi j'ai le sentiment que le bracelet de Ah. ta Omega Seamaster, il est justement beaucoup plus travaillé que le bracelet Oyster de ta Submariner. Alors, moi, je parlais surtout au niveau du fermoir où je le trouve quand même relativement simple. Ouais, Après, la forme du bracelet est quand même intéressante. Je trouve que c'est un modèle qui était innovant pour l'époque, en tout cas, qui est sorti dans les années 2000 et moi j'ai la version de 2011 de Casino Royale de James Bond donc avec Daniel Craig. Et par contre, au niveau du cadran, aussi du boîtier, je crois que c'était au niveau de la Omega beaucoup plus travaillé au niveau des formes. Il y a des arrondis qui sont vraiment assez complexes, je pense, à travailler, tandis que la Submariner, c'est vraiment fait pour être robuste, c'est un bloc, tout en gardant aussi une certaine élégance à la pièce et une certaine beauté en général. ouais. Donc là, D'ailleurs, en je l'ai fait, là. ton cœur balance entre les deux, c'est ça que tu veux nous dire. Je trouve que elles se valent pas mal. L'une a des avantages et l'autre en a d'autres également. Donc elles se valent plutôt. D'accord, d'accord. Donc là, tu t'es mis en liste d'attente. Tu as quasiment attendu, liste de souhaits, pardon les amis, il faut être précis quand même si ça ne change rien. Hein. Tu as attendu 2 ans et demi quasiment. J'ai attendu 2 ans, mais j'ai dû faire un ou deux achats déjà chez mon AD Ouais, avant qu'il m'appelle. Je ne sais pas si ça joue un rôle dans tout ça ou pas. ouais. Je pense que oui, Bah honnêtement. oui, oui, parce que justement, quel feedback ou quel conseil tu peux donner aux abonnés ou aux auditeurs, les amis, si vous n'êtes pas abonnés, c'est le moment de le faire. Quel conseil tu peux donner? Moi, j'ai l'impression que bah, on est dans l'éternelle histoire du commerce et de ce point de vue-là, euh, un commerçant, c'est son intérêt d'être somme toute mieux disant avec ses clients fidèles qu'avec des gens qui ne sont soit pas fidèles, soit pas clients du tout. Et j'ai l'impression que bah, tu as montré que tu étais un client, un, sérieux parce que tu achetais plusieurs pièces, et deux, quand même un bon client parce que tu achètes ton AD, il fait pas que Rolex ou Omega, tu vois, il y a sûrement des modèles moins chers, et,
et ce que je comprends, c'est qu'une fois que tu as récupéré ta Starbucks, tu as direct réenchaîné sur un autre modèle avec l'Oyster Perpetual en liste de souhait. Exactement, vu qu'il y a une certaine attente, je me dis que je peux me préparer de toute façon financièrement et puis je sais de toute façon pas quand elle va arriver, donc ça peut prendre 6 mois, comme ça peut prendre une année, comme ça peut prendre 2 ans. Ouais. C'est un peu le mystère de ce point de vue-là. Tu m'étonnes que c'est un mystère. Et ça Mais veut dire que tous les mois, tu économises pour la Oyster Perpetual? oui, enfin je collectionne des montres en parallèle de mes projets personnels. Ça me permet aussi de me récompenser pour chaque étape que je franchis dans ma vie privée et professionnelle. Ça me permet un peu j'espère en tout cas quand je serai plus vieux, pouvoir me remémorer des souvenirs de quand j'étais jeune. Car quand je serai plus vieux, je pense que ma vie sera un petit peu plus stagnée. Et donc, je pense que je pourrais moins me faire plaisir avec des montres. D'accord. Enfin, j'espère pas, mais on sait jamais. Du coup, c'est un peu l'excuse que je me donne maintenant. Mais le conseil que je pourrais donner, en tout cas pour un abonné qui souhaitera acheter une pièce de chez Rolex au prix catalogue, je pense qu'il faudrait éviter de se mettre directement en liste d'attente sur un modèle, liste de souhait, pardon, sur un modèle qui est trop demandé, par exemple une GMT Pepsi ou une Daytona, car ça, c'est des pièces même que des excellents clients ont du mal à obtenir. Vraiment, des clients qui ont déjà acheté peut-être une dizaine de montres, ils n'arrivent pas à obtenir ce genre de pièces. Donc moi, je conseillerais vraiment d'aller sur un modèle classique, par exemple une Oyster Perpetual ou une Datejust avec lunettes acier ou lunettes en or. Ou bien prendre même une Tudor. Après, c'est une question de goût et de couleur, mais je conseille vraiment d'acheter une montre neuve chez l'AD, histoire de montrer et puis de faire connaissance, avoir une personne de contact là-bas avec qui Ouais. on peut communiquer facilement. Bah ça confirme que c'est un cheminement. Donc effectivement, le problème c'est quoi? Le problème c'est que si tu as envie d'une Submariner, une Submariner date, cadran noir, lunettes noires, de mémoire, on est à 8250, un truc comme ça, peut-être un petit peu plus. À la limite, ça n'a pas beaucoup d'importance. Si, et si c'est cette montre que tu veux, bah, t'as pas envie de débourser 5000 euros. Désolé les amis, on parle en euros, alors que là, on a Christian qui est en francs suisse, mais alors le taux de change, je ne le connais pas exactement, mais grosso modo, si vous voulez une Submariner, et s'il faut acheter une Oyster Perpetual avant, c'est un peu compliqué quand même, quoi. Mais manifestement, il n'y a pas d'autre solution. C'est vrai que c'est assez délicat. Après, je trouve qu'ils ont fait une bonne alternative. L'AD chez qui je suis client, par exemple, c'est Bucherer. J'ai Ouais, vraiment une grande confiance en cette AD qui m'a donné une montre quand même relativement demandée à un âge très jeune. J'avais encore 19 ans. ouais, Donc j'étais super content quand je l'ai reçu. C'était vraiment une concrétisation d'un souhait. Et donc ils ont ouvert une section pre-owned watches, ouais. qui est donc des montres d'occasion qui sont révisées et puis garanties par leurs soins à des prix corrects qui sont ouais, qui sont vraiment justes en tout cas. Ouais, Je trouve que ça vaut vraiment le détour et puis voir un peu ce qu'ils ont ouais, en stock. ouais. Donc toi, tu as une super expérience chez Bucherer, mais tu vois, le pre-owned, c'est-à-dire le seconde main, les montres d'occasion, bah, aujourd'hui, je suis allé regarder je vous ai préparé une petite fiche, les amis, de cette Starbucks. Cette 126-610 LV, elle est en vente. Elle est affichée sur le site de Rolex à 10 000 euros. Combien elle vaut sur le marché d'occasion et où sur le marché gris, Christian? Je crois que c'est 25 200. Ouais, ben voilà. Donc si chez Bucherer, ils en ont une, on va dire, de seconde main, bah, elle va pas être à 10 000, quoi. Tu vois? C'est C'est vrai. c'est compliqué. C'est Est-ce qu'on peut revenir au moment où, donc toi, tu étais sur une Hulk, Oui. au final, ils t'ont fait passer de la liste de souhaits Hulk vers cette Starbucks. Qu'est-ce que vraiment, est-ce que tu arrives à te souvenir ce que tu t'étais dit là? Parce que là, tu nous dis oui, ça rappelle la 16610 LV, donc dite Kermit, hein.
qui est sorti il y a une quinzaine d'années, de mémoire. Toi, là, si t'avais eu le choix entre la Hulk et celle-ci, t'aurais fait quoi? En toute honnêteté, j'aurais pris la Hulk, car c'est vraiment le modèle que j'avais découvert, qui m'a fait découvrir l'horlogerie. Mais voilà, après, d'un point de vue historique, je trouve la mienne, celle que j'ai actuellement, la Starbucks, est peut-être un petit peu plus, elle a plus un rapport historique, notamment avec cet hommage, comme on dit, de la Kermit. Ouais, qui Mais d'un était... point de vue sentimental, la Hulk j'aurais préféré avoir la Hulk d'un point de vue Ouais, sentimental et ouais. personnel. Alors, pour rappel, hein, pour les amis qui l'auraient pas en tête, la Kermit était sortie pour les 50 ans, pour fêter les 50 ans de la Submariner. Donc, elle est sortie en 2003. Ouais, ça doit être ça. Je me trompe peut-être d'ailleurs sur cette affaire d'anniversaire, mais il me semble bien que c'est ça. Effectivement, et c'était un modèle très prisé, avec une lunette en aluminium, alors que là, nous avons une lunette en céramique, qui est assez intéressante. Alors c'est vrai que là, on ne peut pas échanger sur la nouvelle forme du boîtier, mais le boîtier de celle-ci est à des anses, on va dire, hein, à des proportions un petit peu moins bodybuildées que la 116-610 LV dite Hulk. Comment toi, tu as apprécié justement le fait que Rolex revienne un petit peu en arrière sur le fait que la génération précédente avait vraiment pris de l'embonpoint? Euh, Tu dis dans le sens le changement. Bah oui, là elle a des cornes plus fines que la génération précédente. Tu trouves, honnêtement? Ah bah oui, tu regarderas, vous regarderez les amis, Mhm. entre une 116-610 LV et une 126-610 LV. Les gros changements, hein, c'est les anses qui sont différentes. Évidemment, c'est affiché en 41 mm et non pas en 40. Tu te souviens, j'avais fait une vidéo avec deux amateurs de Rolex qui étaient Cédric, qui était venu présenter sa Lange et on avait fait un live avec Cédric et Stéphane, justement pour le lancement de ces Rolex. Et puis Cédric avait réussi à en avoir une. Effectivement, tu as Léance là, il y a une des photos que tu nous as envoyées où on la voit posée sur une table sur une petite serviette blanche. On voit vraiment les anses qui sont plus fines. Moi, je trouve que c'est plus réussi que vraiment la génération précédente. Tu feras tu feras le comparatif lorsque tu iras voir ton pote qui a la Hulk. C'est quoi le petit détail ou vraiment ce qui te séduit le plus sur cette montre? En toute honnêteté, je pense que c'est. Bon, je vais dire deux choses. Une au Ouais, niveau du boîtier, une au niveau du bracelet. ouais. Le fermoir professionnel, c'est incroyable. Avec la sécurité, quand on ferme le bracelet, c'est juste splendide. Et puis la lunette céramique aussi, je trouve que c'est vraiment réussi sur ces modèles. Ça se voit que ça a été quand même bien travaillé. C'est vraiment du solide. Et puis le petit, je sais pas si on l'entend, mais Ouais, on l'entend bien. Ouais, ouais. On l'entend bien. Le 120 clics, effectivement, de la lunette unidirectionnelle. Ta Seamaster, ouais, on le voit sur la photo. Alors, c'est pas flagrant, mais tu as un insert en aluminium. exactement, oui. Ouais, ouais, ouais. Alors, sur la photo que tu nous as envoyée là, qu'on regarde tous, on voit pas le côté un petit peu glossy, brillant de la céramique. Mais bon, c'est une des choses qui diffère quand même les deux modèles. Alors, tu sais qu'avant de terminer, sur cette première partie, puisqu'après je vais te présenter des alternatives, il faut que D'accord. tu me dises quel est pour toi l'adjectif qui caractérise le mieux cette Rolex Submariner Starbucks. C'est lequel ton adjectif? Euh, bon, alors ça reprend un peu le thème de ma collection, c'est iconique. C'est pas très original, mais c'est l'adjectif qui me tient le plus à cœur. Ouais, non, mais il n'y a pas de problème. Attends, tu sais que j'en enregistre.
un petit peu moins qu'avant, les amis, des Dual Time, parce que je me concentre plus sur petites montres entre amis, et puis sur un gros projet dont je ne peux pas vous parler aujourd'hui, mais qui verra le jour dans le courant du mois de septembre. Beaucoup de gens hésitent sur l'adjectif, Christian, parce que ils se disent non, mais il a déjà été utilisé. Moi, ce que je comprends, c'est qu'aujourd'hui, ça te fait quel âge maintenant? 21 ans? J'aurai 21 ans dans quelques mois, mais pour l'instant j'ai 20 ans. Ouais, t'as 20 ans. Bon, bah voilà, toi, ton sujet à toi, et ce que tu regardes dans l'horlogerie, c'est des modèles intemporels qu'on peut qualifier aussi d'iconiques. Et c'est ton choix là-dessus. Et les amis, et il faut qu'on se félicite de voir un tout jeune comme ça, d'avoir déjà une belle collection de montres. Et puis franchement, entre une Speed, une Seamaster, une Submariner, et qu'est-ce que tu vas récupérer prochainement? Ah, Une autre Speedmaster 57. Franchement, les amis, je crois qu'on peut dire que notre ami Christian a bon goût avec ses belles montres. Alors, tu connais la suite. oui, Là, je t'ai sélectionné 4 modèles de montres que tu ne connais pas, tu ne les as pas vus, qui sont des alternatives, au sens où ce sont toutes les 4 des plongeuses étanches à 300 mètres, et elles ont la couleur verte. Pas mal, hein? intéressant. Donc Oui, je ça. vais te présenter les unes après les autres, et il faudra que tu nous dises ce que tu en penses. Évidemment, ce que tu en penses, comme si tu les voyais en photo, est-ce que ça te donne envie, etc. Et puis tu nous donneras une note de 1 à 10. Et vous les amis, vous aurez le droit d'aller voter et de participer au sondage pour élire votre montre préférée parmi les 5. Évidemment, parmi les 5, ça comprend la Starbucks de Christian. Alors toi, Christian, tu n'as pas le droit de voter pour ta Starbucks, tu es obligé de choisir l'une des 4. Ça te va ou pas? Ça marche. Est-ce que tu es prêt pour la première alternative? Oui. C'est parti. Et là, tu es dans la NAS parce qu'on a une Omega Seamaster Diver 300M, cadran vert kaki, lunettes vert kaki. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, premièrement, j'adore ce modèle, comme tu peux t'en douter. Eh oui. Après, ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'ils ont remis les vagues sur ce cadran. La couleur rend pas trop mal en photo après à voir en vrai, d'un Ouais. point de vue reflet et un reflet du cadran et de la lunette. Mmh. Après, Est-ce que je tu aimes cette logique d'Omega de décliner avec plein de coloris comme ça, parfois comme on a vu dernièrement avec les Aquaterra sur des couleurs pas hyper éloignées de ce qu'a fait Rolex avec ses Oyster Perpetual récemment, mais là tu vois elle est verte, il y en a des bleus, il y en a des noirs, il y en a sûrement d'autres couleurs. Euh, Elle est quand même très très proche de la tienne, hein. oui. Alors, je trouve que c'est une bonne idée d'avoir mis une couleur un petit peu aussi différente que Rolex sur ce modèle. Après, sur les Aquaterra, je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve que ça fait un peu trop montre hommage. C'est peut-être un petit peu dénigrant pour Omega, mais je trouve que c'est pas une très très bonne idée d'avoir fait ça. Ouais. Et sinon, ce que je pourrais. Moi, j'adore le modèle Seamaster, là, que je suis en train de voir. Après, seul petit reproche, je pense qu'ils auraient pu ajouter un petit logo en applique sur le cadran. Ouais. Je trouve que ça ajouterait un petit peu de relief et ça se marierait un peu avec les index qui sont cerclés, il me semble, en or blanc. Ouais. Qu'est-ce qu'elle a de différence par rapport à la tienne, celle-là? J'ai l'impression que le Euh, chemin de fer des minutes est différent. oui, oui, effectivement, il y a également du coup le logo en applique. La mienne, elle a ce logo en applique. Ensuite, il y a aussi la lunette en aluminium et autrement, c'est globalement la même. Ah, également l'emplacement de la date aussi. Ah oui, Et qui est à 6 heures. Ouais. exactement. Et tu sais, c'est quoi l'indication ZR O2 qui est au centre du cadran? Je me suis L'indication, jamais renseigné. l'indication, non, non, non. Parce que pour le coup, je vois pas assez bien les amis. ZRO2, bonne question. Ça, il faut qu'un chimiste réponde à ça. Je pense que c'est la composition
Je sais pas, oxyde de zirconium. Alors, qu'est-ce que ça signifierait ça? Je sais pas. ZRO2, les amis, s'il y a un scientifique, un chimiste, il nous dira ce qu'il en est. Combien tu lui mets de 1 à 10, Christian, à cette Seamaster? Alors, ça commence assez fort, je dirais un bon 8. Ah, un bon 8, un petit coup de trompette quand même, hein. Alors, t'es prêt pour la deuxième? Oui, Là, nous avons une Aquis de chez Oris. Étanche à 300 mètres, hein, comme ta Submariner et comme la Seamaster que nous avons vue avant, avec son style à elle. Qu'est-ce que tu en penses? alors j'adore, je trouve que c'est une super bonne idée d'avoir mis un cadre ensoleillé sur ce modèle. Ouais. Ouais, mais Également, ça fait de l'œil à la Hulk que tu n'as pas eu, hein. exactement, ça pourrait éventuellement partir sur un achat prochainement. Après, au niveau des index, d'un point de vue goût, préférence personnelle, les index bâtons, je trouve que c'est pas ce qui correspond le mieux à une montre de plongée. Après, Tu aimes c'est moins? Ouais. important quand même de se démarquer des autres manufactures. Je remarque également sur le côté des cornes, Ouais. il y a je pense qu'il y a une vis pour un changement rapide de bracelet éventuel, Ah, ou bien je me je sais trompe. pas, mais en tout cas, les anses sont percées. Et je pense aussi que la anse, elle est beaucoup plus travaillée que sur ta Submariner également. Je pense qu'il y a un pan, tu vois, Effectivement. elle est facettée. En tout cas, c'est le sentiment que ça donne. Qu'est-ce que tu penses de ce gros protège-couronne? Moi, je trouve que c'est une bonne chose. Ouais, Ça ajoute un peu de caractère et un peu de masse à la montre. ouais. Après, c'est pris en considération dans le diamètre global de la montre, hein, le protège-couronne ou pas? Tu le sais? Ah, très honnêtement, je pense que non, puisque les Non. diamètres de façon générale sont précisés hors couronne. Donc si c'est hors couronne, on a rarement vu quand même un protège-couronne intégrer complètement la couronne, sauf sur des modèles, des approches esthétiques et technologiques comme sur une Panerai Luminor par exemple. Mais je pense que quand Panerai communique sur le diamètre de ses boîtiers et qu'ils annoncent du 44, c'est en dehors du protège-couronne qui lui prend 1 centimètre, quoi, hein. Oui, oui, alors ouais, je pense aussi que c'est ça. Après, autrement, autre détail, je pense qu'il y a une valve hélium également, non? Si on regarde à côté du protège-couronne, c'est possible, tu penses? Non, non, je pense pas, non. Non, Non? non, étanche à 300 mètres, ça me surprendrait avec une valve à hélium. Je pense que ce qui caractérise plus ce modèle, c'est que on est quasiment, alors je ne sais pas techniquement comment c'est fait, hein, puisque effectivement les anses sont percées, mais tu as le sentiment qu'on a un bracelet intégré, Christian. Un petit peu, oui. Hein, tu vois, Oui. qui fait ressortir le côté très très rond de la montre. C'est pas mal, c'est assez réussi. Bon, voilà, je suis pas sûr que ce soit ma cam perso, mais ça on s'en fout les amis, puisque c'est toi l'invité, Christian. Donc combien tu lui mets de 1 à 10 à celle-ci? Euh, d'un point de vue design, etc., je dirais un bon 7, ça serait mérité. Alors attends, tu lui mets un bon 7 parce que t'as pas envie de mettre autant que sur la Seamaster ou pas? Euh, bah, c'est pas trop mon style de montre, mais je me vois pas lui mettre un 6 car la montre est quand même globalement réussie. C'est D'accord. juste peut-être mes goûts qui matchent pas, Ouais. mais je trouve que c'est une bonne initiative de Horis en tout cas. Ouais, bon. Ok les gars, on reste sur un 7 sur 7 Oris. Alors, troisième alternative. Là, on sort des sentiers battus, hein. On a autre chose. On a une marque peu connue qui s'appelle Ball, la Roadmaster Challenger, en 40 mm, complètement différente à bien des égards. Comment tu la trouves? Alors, elle est chargée en détails, aussi chargée en qualité de finition. Je pense que ça doit être vraiment une montre de grande qualité, si je me trompe, ou bien tu t'es renseigné un petit peu sur cette marque? Peu, les amis, parce que l'objectif de présenter ces alternatives, c'est vraiment de raisonner. En fait, c'est quoi la première impression que tu as? Tu vois, tu vois une page de pub, tu vois une affiche, tu es à l'aéroport de Genève, tu vois des affiches, tu regardes une montre, elle te fait de l'œil ou elle te fait pas de l'œil, tu vois. Donc je n'ai pas plus cherché.
et parce que c'est vraiment ma philosophie là-dessus. C'est plutôt sur échanger sur vraiment des affaires de trajectoire. Si tu devais la décrypter, qu'est-ce que voilà, partons du principe qu'elle est bien finie, qu'elle est bien faite. Si tu la décryptes, tu en ressors quoi? Alors, au premier regard, j'ai vu une IWC ingénieur. Ouais, C'est personnel, je trouve que ça ressemble beaucoup d'un point de vue bracelet et forme avec avec le bracelet intégré. ouais. Après, niveau cadran, je trouve que c'est intéressant comment ils ont cranté la lunette pour avoir du grip. Je trouve que j'ai rarement vu ça, je pense. Ouais, c'est Euh, intéressant. Ouais, je suis d'accord avec toi. Tu as vu qu'il y avait une réserve de marche? oui, effectivement, à 6 heures, oui. Hmm. Ah, je pensais que c'était un GMT au début. Bah non. Non, J'ai non. cru que c'était un GMT. Réserve, ouais, ouais, mais l'aiguille peut le laisser penser, mais quand tu regardes le guichet et les informations, tu vois bien que de 0 à 10, tu es dans le rouge, et puis tu vas jusqu'à 5 heures. Donc on est sur un calibre qui est annoncé par Ball hein, comme un calibre de chez eux, le RR 1702-C. Euh, ça, me- Ça me surprendrait un petit peu que ce ne soit pas un calibre ETA ou ETA, les amis, chacun dit comme il veut, ou un Celita, un Soprod, etc. C'est vrai qu'il y a beaucoup de détails sur cette montre. Si tu devais en ressortir un, ce serait lequel? Les cornes avec le bracelet, comment ça se marie, je trouve que c'est assez technique comment c'est fait. Ouais. Mais tu aimes ou... Euh, c'est c'est pas vraiment ma cam, vu que moi, comme je t'avais dit, je m'intéresse vraiment aux montres qui sont très connues, qu'on n'a pas besoin de présenter. Mais après, d'un point de vue design, je pense que c'est plus que portable et c'est joli dans la globalité. Hmm. Ok. Tu lui mets combien de 1 à 10, Christian? Je mettrais 6. Un 6. Eh, dis donc, tu démarres à 8, t'es à 6, t'es à 7, t'es à 6. Moi, j'ai peur que la dernière alternative, elle soit à 5, les amis. Mais attention, vous ne savez pas de quoi il s'agit. Alors, la quatrième alternative, c'est une Panerai submersible en 42 mm. Qu'est-ce que tu en penses? Ah là, tu as la banane. Hein. Au niveau du body Ah oui, language, j'ai l'impression que tu aimes. Hein. oui, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup. J'ai beaucoup hésité à m'acheter ce modèle-ci à la place de la Speedmaster Future qui va arriver. Ouais. Donc, une submersible avec le cadran de quelle couleur? Noir, Noir et donc bracelet noir. exactement. Ouais. Donc là, tu as un kaki, bracelet caoutchouc kaki. Là, tu as l'impression que même Mike Horn, il l'a peut-être porté, quoi. Tu vois? C'est probable, même Sylvester Stallone et Van Damme et j'en passe. Euh, Mais, euh, mais d'un point de vue diamètre, je trouve que le 42, je trouve que c'est ce qui convient le mieux au Panerai avec cet imposant protège-couronne. Je les ai testés en boutique et je trouve que c'est quand même relativement bien proportionné, même si ça paraît un ouais, peu grand. ouais. Mais elle est quand même très caractéristique, celle-ci, parce que ce n'est pas une Luminor, hein, c'est une submersible. Donc, elle a au lieu d'avoir simplement une lunette toute bête, bah là, il y a un insert avec justement une lunette unidirectionnelle pour faire de la plongée et qui est et qui rappelle aussi l'une des toutes premières montres que l'Officine, hein, à l'époque qui n'était pas vraiment une marque, avait développé pour pas l'armée italienne, mais l'armée d'un autre, pas un canton, mais d'une autre région qui est qui est maintenant en Italie. J'ai vu ça dans un superbe bouquin, les amis. Si vous ne l'avez pas, je vous le conseille. C'est Montre rare, écrit par Paul Miquel, qui était le rédacteur en chef de l'équipe Style. Et dedans, il y a plein de montres rares parce qu'elles sont chères, ou rares parce qu'elles sont originales, ou rares parce qu'elles ont été peu produites. Et il y a un petit focus sur les toutes premières Panerai, justement, avec ce type de lunettes. Donc, t'es plus Panerai submersible comme ça, ou Luminor? Euh, Honnêtement, un petit peu plus Luminor. Ouais. Parce que là, tu trouves que c'est trop chargé?
Il manque un petit quelque chose sur le cadran, je dirais. Ah ouais? Ouais, ça me paraît. Moi, j'avais testé une Luminor avec une petite seconde et une réserve de marche encore. D'accord. Eh Donc ben, c'était un petit peu plus chargé. tu vois, moi, il y a un truc où j'y arrive pas avec Panerai. Bon, c'est un peu gros, enfin, c'est un peu gros, c'est trop grand pour moi, ou en tout cas, trop grand par rapport à ce qui me plaît à l'heure actuelle. Mais souvent, je leur reproche que le sous-cadran petite seconde, il est tout petit. Tout petit. Et là, il est plus important que d'habitude. Et là, je le trouve d'une taille qui est en harmonie avec la montre. Et je trouve ça pas mal du tout, moi. Et justement, le cadran, il est un peu vide. Moi, je le trouve super fonctionnel. Là, honnêtement, ceux qui plongent, c'est-à-dire pas grand monde, là, ils peuvent plonger avec celle-là, quoi. Tu fais de la plongée, Christian? Non, mais j'aimerais bien en faire. Eh ben voilà! Et le jour où tu feras de la plongée, tu auras le choix. Tu pourras te dire, est-ce que j'y vais avec ma Submariner ou est-ce que j'y vais avec ma Seamaster? Ou alors, est-ce que j'ai les pétoches et je n'y vais avec aucune des deux parce que j'ai peur de les abîmer. Bon, ça c'est un autre sujet les amis, mais je mets quand même un petit coup de trompette. Combien tu lui mets de 1 à 10 à cette Panerai submersible? Je dirais un bon 7. Un bon 7, les amis. Alors, on rentre maintenant dans une phase importante. Il va falloir que vous votiez, les amis, pour la montre de votre choix. Et avant cela, on va récapituler quand même, hein. Donc, on a découvert comme alternative à ta Submariner date Starbucks, hein, cadran noir, lunettes vertes, l'Omega Seamaster Diver 300M kaki. Et là, tu lui as mis un bon 8, hein. Moi, j'ai Oui. l'impression que c'est un scientifique, Christian. Là, il s'est dit, toutes les autres notes, je vais les mettre en dessous de la Omega Seamaster, quoi. Alors, sinon, on avait comme alternative la Oris Acquis Date. Et là, tu lui as mis un 7. Puis, nous avons eu la Ball Roadmaster Challenger. Et c'est pas une surprise que tu lui mettes 6 finalement. C'est que tu nous as expliqué que tu étais plus, toi, à regarder des modèles identifiables, reconnaissables, intemporels. Tu l'as qualifié d'iconique. Et là, on voit toute la difficulté pour une marque qui n'a pas le pédigré, qui n'a pas l'ADN, qui n'a pas les moyens, qui n'a pas le réseau de distribution, qui n'a pas l'aura de Rolex ou d'Omega. Bah, c'est plus difficile. Et donc, sans surprise, on critique plus. Est-ce que c'est juste ou pas? Je ne sais pas. Mais en tout cas, tu as mis un 6 sur 10. Et puis, on a terminé avec la Panerai submersible kaki, tout de kaki vêtu. Moi, je la trouve pas mal du tout, cette Panerai, les amis. Mais bon, c'est toi qui votes. Et c'est toi qui as décidé que le vainqueur de ce Duel Time, ce serait la Omega Seamaster Diver 300M. En fait, tu veux pas changer de boutique, quoi. Bah, si je devais changer de boutique, je te chauffe, hein. Je te chauffe. La Oris était vraiment pas mal. J'avais pas découvert les autres modèles. Peut-être j'aurais fait un classement un petit peu différent. Mais... Ouais, non, mais c'est normal. Moi, les amis, d'abord, chacun aime ce qu'il aime. Franchement, on peut pas dire que cette montre, elle est pas jolie, là, cette Seamaster. Moi, je la trouve intéressante. C'est ma cam ou pas, on s'en fout. C'est votre cam ou pas, à la limite, c'est pas important. Ce qui compte, c'est est-ce que vous avez découvert un modèle qui peut vous plaire. Et simplement, toi, tu es rentré là dans une période d'acquisition, tu as fait du vintage, tu as fait des trucs. Bon, là, tu es plutôt dans des produits intemporels où tu te dis, est-ce que dans 20 ans, ce modèle ne sera pas démodé? Est-ce qu'il fonctionnera toujours? Est-ce que c'est un modèle d'une robustesse à toute épreuve aujourd'hui, donc forcément, ça durera longtemps à l'avenir? Eh ben, c'est cool. Et j'ai envie de te dire, mon cher Christian, que chaque jour sa peine et que un jour tu évolueras et tu réussiras à te désintoxiquer de Rolex et d'Omega. Et ce jour-là, comme à chaque fois que tu as une nouvelle montre, tu seras bien évidemment le bienvenu sur la chaîne. Ça te va ou pas si on fait comme ça, hein? Avec grand plaisir. Les amis, on s'est régalé encore une fois. Plus que jamais, l'horlogerie, c'est une affaire de diversité, c'est une affaire d'échange, c'est une affaire d'incohérence, hein. On peut
peut aimer des trucs et on n'arrive pas à l'expliquer. Là, on a parfaitement compris le positionnement et les envies et les joies de Christian. Moi, je te souhaite qu'une chose, Christian, c'est d'avoir très très vite ton oyster perpétuel. Ouais. Merci beaucoup. Ça marche. Ouais. On s'est régalé. Salut les amis, à bientôt. Ciao, ciao. Reste avec moi.